notre invité Bruno Bartocchetti, qui est secrétaire national délégué zone sud, donc dans cette région PACA d'unité SGP Police. Bonsoir monsieur, merci de nous répondre. J'imagine que votre émotion elle est immense ce soir. Et Sandra Buisson, notre journaliste police-justice, il y a un instant nous précisait évidemment que là on n'est pas dans un affrontement entre bandes rivales, mais j'ai presque envie de dire si, justement c'est ça que c'est devenu, c'est que la police et les délinquants, en tout cas les délinquants considèrent la police comme une bande rivale. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Écoutez, vous avez donné la réponse dans votre question, et puis je souligne aussi avec beaucoup de respect les propos qui ont été tenus par l'avocat sur votre plateau, parce qu'effectivement on en est là aujourd'hui. Vous comprenez, on est pris pour cible, c'est gratuitement, on est soutenu par une population à 90%, on est soutenu dans notre travail. Tué, Et si vous le permettez, bien sûr, j'aurais pu commencer par beaucoup d'émotions et le regard que nous avons, nous, policiers, à l'endroit de notre collègue, de la famille, des enfants. Nous sommes évidemment très tristes et nous sommes dans cette émotion en priorité. Mais s'enchaîne la colère parce que nous tirons le signal d'alarme depuis très longtemps. On est pris pour cible dans les attentats terroristes. On a 12 policiers qui ont été pris pour cible, tués dans le cadre des attentats terroristes. Lorsqu'on parle de stupéfiants, il y a le trafic de stupéfiants, mais ça prouve encore une fois qu'il y a aussi un trafic d'armes, bien souvent la Kalachnikov. Comment voulez-vous que l'on puisse travailler sereinement? Ce n'est pas possible. On banalise les insultes, on banalise les agressions faites à l'endroit des policiers. Ce n'est plus supportable. Alors, on souligne, bien sûr, le ministre de l'Intérieur va se déplacer et on retient l'hommage qu'il va nous faire. Mais de grâce, travaillons sur du long terme. Ça fait des décennies que nous glissons dans notre société et aujourd'hui, on doit se justifier d'être policier. Vous comprenez, lorsqu'on interpelle, on doit en permanence se justifier. Dès qu'un policier rentre dans une cité, c'est pour provoquer. Un policier qui contrôle des individus est raciste. On est homophobe, on est violeur. Voilà ce qui se passe dans notre société. Mais de grâce, vous le savez, c'est 3 500 000 interventions par an, c'est 10 000 policiers qui sont blessés en service par an, il faut que ça cesse. Alors ça doit commencer aussi par des réponses pénales adaptées, des réponses pénales fermes lorsqu'on touche un policier. On ne doit pas convoquer l'auteur un an après. Lorsqu'on traduit en justice, et donnons les moyens à la justice de travailler, lorsqu'on traduit un dealer en justice, traduisons-le à la cour d'assises, donnons les moyens à la justice de sanctionner sévèrement, alors qu'il est traduit en correctionnel et ce sera deux ans de prison maximum s'il est fait. Voilà où on en est aujourd'hui. Et nous devons nous justifier dans notre travail. Et on est pris pour cible. Et je soulignerai qu'il n'y a pas d'intervention banale. C'est bien souvent, vous savez, les policiers, ce qu'on appelle la police secours qui intervient régulièrement de jour comme de nuit, qui est pris pour cible gratuitement par des individus armés, préparés pour tuer du flic parce qu'on les dérange dans leurs actions au quotidien. Si je veux synthétiser ce que vous venez de dire, c'est que tout simplement on a laissé monter un réflexe anti-autorité dans notre société. Et ce que j'ai envie de vous demander aussi, c'est qu'il y a un moment, il va falloir vraiment traiter sérieusement le sujet de la drogue, parce que c'est un fléau au-delà du produit, c'est un fléau sociétal dans les quartiers où les points de deal sont ancrés. Mais vous savez, j'entends parler de légalisation, dépénalisation, on n'est pas prêt en France pour ça. On n'est pas prêt encore. Il faut travailler d'abord sur ce schéma et comment on peut préserver justement notre société à travers ce fléau-là. Ça fait 40 ans qu'on glisse sur ce terrain. Reprenons les rênes. Soyons maîtres de la République. On n'est pas maître de la République aujourd'hui. C'est pas vrai. Aujourd'hui, les maîtres des territoires en matière de stupéfiants, ce sont les voyous. Donc aujourd'hui, on doit se faire entendre dans ce schéma-là. Sachons sanctionner et puis travaillons vraiment pour laisser la police fonctionner sereinement. Ce n'est pas possible aujourd'hui de prendre son service le matin et en permanence et d'être la cible de voyous, mais même il n'y a pas que dans les stupes, d'une manière gratuite. On se fait insulter par des lycéens, on se fait insulter par des jeunes. On l'a vu à Saint-Nazaire aujourd'hui. Exactement. Mais tout ceci est gratuit. Et lorsqu'on banalise cette gratuité, eh bien, on dérive et on va toujours plus loin, encore plus fort dans les actions contre la police. Et je vous dis d'être aujourd'hui policier et de se préserver en mettant sa main sur son revolver, on est considéré comme un cow-boy. Et lorsqu'on est sur des rassemblements, sur des manifestations, si on n'a pas des casques et des boucliers, on se prend des boules de pétanque. C'est fait pour tuer, vous comprenez? Donc, il faut que ça cesse et on ne doit pas accepter dans notre société, la population ne l'accepte pas et nos
politiques n'entendent pas, lorsque vous avez un politique qui salit l'institution en disant qu'il faut remettre tout à plat dans notre institution, mais qu'il se remette en question. Il est quand même un républicain, il doit défendre la République et il cible notre police républicaine, j'insiste bien. Bruno Bartoschetti, merci beaucoup. Juste peut-être un dernier mot. Je veux évidemment pas entraver l'enquête ou gêner en quoi que ce soit le travail de la police, mais est-ce que je peux imaginer qu'il y a une chasse à l'homme qui est en cours actuellement dans la région d'Avignon? Est-ce qu'on sait s'il y a une piste, si on est en passe de retrouver cet individu? Alors, je n'ai pas d'éléments pour vous répondre et vous avez compris que si je les avais, je ne vous les donnerais pas. Évidemment. Voilà. Mais une chose est certaine, c'est que nous le retrouverons. Bon, et nous confierons cet individu à la justice et nous demanderons bien évidemment que cette justice puisse fonctionner pour le punir très sévèrement. Très sévèrement. Merci infiniment Bruno Bartoschetti de nous avoir... Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.